بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام تام بوجود مولانا الإمام. تخبر إدارة مؤسسة الشقور الخاصة جميع تلاميذ وأولياء الأمور بأنه ابتداء من الاثنين 16 مارس ستخصص دروسا لمتعلميها عبر القناة الخاصة من أجل تعويضهم ما فاتهم من دروس. ما دامت الفترة استثنائية لا نعتبرها عطلة مفتوحة. نروم من جميع التلاميذ العمل بمصداقية دون تماطل تقديرا للمجهودات المبذولة، مستغلين هواتفهم أحسن استغلال. المرجو أن يتصلوا عبر الأرقام الخاصة بكل أستاذ من أجل استفساراتهم وتساؤلاتهم مشكورين، فنحن مجندين من أجل المصلحة الفضلى، وقانا الله وقاكم شر هذه الآفة، والله المعين الموفق. Électrique. Je passe donc après avoir parlé du rôle de la résistance, du rôle du conducteur ohmique, du grandeur physique de la résistance, de l'unité. Maintenant, on a besoin de ce qu'on appelle l'appareil de mesure. Puisque j'ai déjà dit que la résistance, c'est une grandeur physique mesurable. Donc, lorsque je parle d'une grandeur physique mesurable, on a besoin d'un appareil de mesure. Et l'appareil de mesure, comme j'ai déjà dit, c'est le multimètre. On a le multimètre. Le multimètre, il joue le rôle. On a le multimètre, un écran, un afficheur qui va afficher ce qu'on appelle la valeur. On a ce qu'on appelle des portions concernant les calibres en ampèremètre, concernant les calibres en voltmètre, ou concernant les calibres en mètre. On a ce qu'on appelle, des branchements, ce qu'on appelle des bords. Pour le volt, on trouve ce qu'on appelle la borne corde. Maintenant, on trouve ce qu'on appelle l'ampèremètre. Ou parfois, je vais trouver le milliampère. On a le volt, ou l'ohm. Je vais trouver l'ohm. Donc, le branchement, je vais localiser le curseur dans la partie où on a l'ohm. C'est la partie concernée à la résistance. La partie à la tension électrique. La partie concernant l'intensité du courant électrique. Donc le curseur doit être posé sur l'aiguille qui indique le fonctionnement du voltmètre sous forme de résistance, c'est-à-dire ohm. Donc, on dit que le multimètre, c'est un multi, ça s'appelle plusieurs. Il va jouer le rôle d'un ampèremètre. À condition que le curseur doit être bloqué dans l'ampèremètre. C'est-à-dire l'aiguille doit être bloquée dans l'ampèremètre. Et les deux bornes utilisées comme
il ampère. Ah, il ampère. Je peux utiliser le multimètre comme voltmètre, à condition que le curseur est posé sur les calibres du voltmètre. Je vais l'utiliser comme LV. Maintenant, on va utiliser le multimètre comme ohm. Vous voyez bien, ampère, ampère-mètre, volt, voltmètre, ohm, ohmmètre. Pour mesurer l'intensité, ça pour mesurer ce qu'on appelle la tension électrique en volts, elle est en ampères, elle est en volts, et là pour mesurer ce qu'on appelle la résistance électrique en ohms. Donc je vais bloquer mon instrument ou bien le curseur sur la partie ohm et je vais introduire ce qu'on appelle le résistor. Voilà mon résistor et directement je vais trouver ce qu'on appelle, en choisissant le calibre convenant, je vais avoir ce qu'on appelle la valeur directement de R. Par exemple, R est égal à 200 ohms. Je prends comme exemple R est égal à 200 ohms. Donc pour mesurer la résistance électrique, puisqu'on a déjà dit que la résistance électrique, c'est une grandeur physique mesurable. Elle est symbolisée par la lettre R. Pour la mesurer, son unité c'est l'ohm. Pour la mesurer, on utilise ce qu'on appelle l'ohmmètre. On appelle ohmmètre. Le symbole normalisé de l'ohmmètre, c'est oméga. Le symbole normalisé, c'est oméga. C'est le symbole normalisé de l'appareil de mesure, c'est oméga. Maintenant, comment vous voyez maintenant le branchement c'est un multimètre. La partie concernée au volt, la partie concernée à l'eau, la partie concernée à l'ampérage, c'est-à-dire l'ampèremètre, au volt en alternatif. Je parle du courant continu, égal. Maintenant, je vois le branchement. On a un résistor. Ce résistor, c'est un dipôle non polarisé. Il a une résistance. Quelle est la valeur de la résistance? Je vais brancher les bornes de mon résistance directement avec la borne V oméga. Il s'agit d'une résistance. Et la borne COM. La borne COM, elle est utilisée pour tous les multiples, pour tous les appareils. C'est-à-dire, elle est utilisée pour l'ampèremètre, elle est utilisée pour le voltmètre, elle est utilisée pour l'ohmmètre. Donc le calcul m'a donné quoi? Donc, mesurer une résistance électrique, le calcul va nous donner ce qu'on appelle 1, ou bien 1254 ampères. Ohm, c'est la résistance mesurée. On a ce qu'on appelle un autre appareil de mesure. Comme vous le voyez, c'est l'unité de l'ohm. Comme vous le voyez, on a ce qu'on appelle le kilo ohm. Si je parle d'un de rouge, un cadran rouge, non, division rouge, c'est le kilo ohm. Si je parle d'en rouge, je parle de méga ohm. Le méga ohm. On a le kilo ohm, un autre appareil ohmmètre, il va mesurer le kilo ohm, juste le kilo ohm. Cet appareil va mesurer juste ce qu'on appelle le kilo ohm et le méga ohm. S'il s'agit tout d'abord, s'il s'agit de ce qu'on appelle d'une résistance qui est très grande. Un autre branchement, un autre exemple pour le branchement du calibre, comme vous le voyez, le curseur si je pose la question de cet appareil, comment je vais appeler cet appareil? Cet appareil, il est appelé multimètre. Mais maintenant, il va jouer le rôle d'un ohmmètre.
ils n'ont pas de non-perméable, car le curseur, il est bloqué sur le calibre O, comme vous le voyez, en rouge, et les deux bornes, la première borne en com, elle est liée à quoi? Elle est liée aux bornes de résistor, et oméga, elle est liée à la deuxième borne du résistor. Donc je vais mesurer la résistance entre les bornes de ce résistor. C'est R. Et je vais appuyer, lorsque je cherche le bon calibre, je vais afficher ce qu'on appelle mon résistance, la valeur de la résistance. On fait la mesure d'une résistance, comme vous le voyez, on fait la mesure d'une résistance hors de circuit en suivant les étapes suivantes. Comment je vais mesurer la résistance d'un circuit électrique? Relier la borne COM avec l'une des bornes de résistor, la borne COM. Relier la borne V oméga, comme je l'ai déjà dit. Si je prends par exemple ce schéma, je voudrais calculer ce qu'on appelle la résistance de ce dépôt. On a dit que relier la borne COM avec l'une des bornes du résistor, COM, avec l'une, j'ai des lunes des bornes des résistors, car elles sont identiques. Les bornes sont identiques car le résistor, c'est un dépôt non polarisé. C'est-à-dire une fiche positive et négative. Relier la borne V oméga. Je parle de V oméga. Regardez bien avec moi V oméga avec l'autre borne. Donc V oméga lié à la borne, au COM lié à l'autre borne. À la deuxième borne, lire le résultat sur l'écran du multimètre. Et je vais lire directement le résultat. Un afficheur ou bien le curseur, il est bloqué sur ce qu'on appelle la partie localisée à le fonctionnement comme voltmètre. Et non pas sur le voltmètre et non pas sur le l'ampèremètre. Comme vous le voyez, le schéma, symbole normalisé. Symbole normalisé. C'est le symbole normalisé de l'ohmmètre. Symbole normalisé de l'ohmmètre. C'est mon résistor. Donc il est branché aux bornes de l'ohmmètre. Maintenant, on va retourner à une chose qui est très importante que j'ai signalée au début de la leçon. C'est quoi? On a posé deux questions. Au début de la question, on a posé deux questions. La première question, c'est qu'est-ce qu'un conducteur ohmique? Le rôle d'un conducteur ohmique. Et j'ai posé la deuxième question, le rôle de chaque anneau. Chaque anneau, il a une couleur bien déterminée. Donc, comment je vais déterminer quelle est la précision des anneaux, l'utilité de ces anneaux? À quoi servent ces anneaux? Pourquoi ce qu'on appelle l'utilisateur ou bien ce qui a fabriqué le résistor, il a fait ce qu'on appelle des anneaux colorés? Quelle est l'utilité de ces anneaux? On a ce qu'on appelle un tableau qu'on appelle un code coloré, ou bien une code de couleur. On appelle une code de couleur. Comment? J'ai dit comment calculer. J'ai dit approximativement. C'est pas réellement, mais approximativement. Comment calculer la résistance d'un résistor, à partir, ou bien en utilisant les codes de couleur. Je vais schématiser ce qu'on appelle un résistor.
Un résistor, il a une forme cylindrique. Il a une forme cylindrique. Contenant 4 anneaux de couleurs identiques ou bien différentes. Je prends par exemple la couleur rouge. Je prends par exemple la couleur verte. Et je prends encore la couleur, par exemple, bleu. C'est je du bleu, je vais schématiser le troisième anneau en bleu. Et l'autre anneau, c'est un anneau là, j'ai pas ce qu'on appelle bien doré. L'anneau, il est doré, en or. Combien? L'anneau, un anneau doré. Maintenant, comment je vais utiliser quel est le rôle de ce qu'on appelle des couleurs des anneaux? Comment je le dis? Comment calculer? Je parle de calculer la résistance d'un résistor en utilisant les codes de couleurs. Je vais poser ce qu'on appelle le conducteur ohmique de la façon suivante, c'est-à-dire les anneaux qui sont plus proches, je vais l'utiliser à droite. L'anneau qui est doré ou bien argenté qui est plus loin à gauche. Et j'écris R. Ça c'est le premier anneau. Le premier anneau. Ça c'est le deuxième anneau. Ça c'est le troisième anneau. Ça c'est l'anneau de précision. On appelle la tolérance. Maintenant, je m'intéresse aux anneaux qui sont plus proches. Comment je vais calculer R? On vous donne dans les exercices une code de couleur. Chaque couleur, il a un nombre. Je vais préciser les couleurs. Maintenant, pour le noir, c'est 0. La signification, c'est 0. Pour le brun, 1. Le rouge, avec le brun, c'est le marron. Le rouge, c'est 2. L'orange, c'est 3. Le jaune, c'est 4. Le vert, c'est 5. Le bleu, c'est 6. Le violet, c'est 7. Le gris, c'est 8. Le blanc, c'est 9. Donc, il faut bien faire attention avec moi dans ce calcul pour déterminer la résistance. Si on fait une faute, on risque de détériorer ce qu'on appelle des appareils de mesure. Donc on doit prendre ce qu'on appelle des précautions pour avoir une bonne mesure de la résistance. Comme je vous l'ai déjà dit, l'or. Je parle de la couleur de précision, doré. Parce qu'on a une couleur en or. Le quatrième, ou bien c'est 5%, plus ou moins 5%, doré, c'est on a le couleur d'or. Si on a le couleur argenté, on dit 10%, plus ou moins 10%. Je reviens à cette valeur, à cette indication. Donc comment je vais calculer R? La valeur de la résistance. La valeur de la résistance, elle est formée par un nombre qui contient des chiffres. Le premier chiffre, deuxième chiffre, troisième chiffre. Le premier chiffre va être indiqué par la valeur du premier anneau. On a le rouge. Le rouge, c'est 2. Donc je vais écrire 2. Le deuxième chiffre, c'est quoi? C'est le vert. Le vert, c'est 5. Je vais écrire 5. Le troisième chiffre, c'est quoi? C'est le bleu. Le bleu, c'est quoi le bleu? Le bleu, c'est 6. Donc, le numéro 6, je ne vais pas écrire 6, mais je vais, ce qu'on appelle, écrire 6 zéros. À la place de 6, j'écris 6 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'écris or. On a la couleur dorée, je vais écrire avec précision plus ou moins 5%.
c'est la valeur de notre résistance. Maintenant, je vais vous donner ce qu'on appelle un autre exemple. Je peux vous donner ce qu'on appelle un autre exemple. Je vais changer. La première anneau. La première anneau, je vais prendre le vert. C'est le vert. Le deuxième anneau, je vais prendre le jaune. Je n'ai pas de jaune, j'ai pris le jaune. Le troisième anneau, je vais prendre par exemple le vert, ou bien je vais prendre par exemple le gris. Gris, troisième anneau, c'est le gris. Pour le quatrième anneau de précision, ou bien l'anneau de tolérance, je vais prendre argenté. C'est un anneau argenté. Il a une couleur d'argent. Donc j'écris la résistance. Q est égal à R. La valeur de la résistance, elle est formée par un nombre. Un nombre, il est formé par des chiffres. On a ce qu'on appelle des centaines, des milliers, et on a ce qu'on appelle des dizaines. Donc, le premier chiffre de ce nombre, c'est le vert. Le code du vert, c'est quoi le code de vert? C'est 5. Donc, j'écris 5. Deuxième chiffre, c'est le jaune. Le jaune, le code du jaune, c'est 4. C'est 4. Le troisième chiffre, je vais le remplacer son nombre en 0. C'est un multiplieur, c'est un multiplicateur. Je vais le remplacer en 0. Le gris, c'est quoi? C'est 9. Donc, ce chiffre, il est remplacé par 9 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Or, au plus ou moins, la tolérance, c'est quoi? C'est 10%, plus ou moins 10%. C'est l'erreur qu'on doit commettre pour R. Je vous donne maintenant, je vais prendre un exemple à l'envers. C'est quoi à l'envers? Je vais partir de la valeur de la résistance, et c'est à vous de chercher ce qu'on appelle la couleur. Je dois chercher la couleur. Je vous donne par exemple cet exemple. Je vous donne la résistance, la valeur R est égale à quoi? R est égal à 54. 54 au plus ou moins 5%. Donc c'est à vous de chercher les couleurs. Je place le résistor, mon résistor, les trois anneaux qui sont plus proches, je vais le placer à gauche. Les trois anneaux à gauche. 1, 2, 3. L'anneau qui est plus éloigné à droite. Donc 5%, c'est la tolérance. La tolérance, elle est en quoi? 5%, elle est dorée. Donc là, c'est en or. La couleur d'or. Le premier chiffre, c'est 5. Le code de 5. Je vous donne le tableau. 5, c'est le vert. Donc ça, c'est le vert. Le premier anneau, c'est le vert. Je colore le premier anneau avec le vert. Le deuxième anneau, c'est quoi? Le deuxième anneau, le chiffre correspondant, c'est 4. 4, c'est quoi? C'est la couleur jaune. Donc la deuxième couleur, c'est jaune. Il me reste le troisième anneau. Le troisième anneau. Quelle est la couleur correspond à la troisième anneau? C'est à vous de chercher à la couleur. C'est à vous de chercher à la couleur. On a combien de zéros là? On a 0, 0. Donc, puisqu'on a 0, 0, c'est le noir. C'est le noir. Donc, là, c'est le noir. Donc, les trois couleurs, c'est le vert, le jaune, le noir, et c'est le blanc. Je vous donne un autre exemple pour bien expliquer ce qu'on appelle, comment déterminer, calculer ce qu'on appelle, ou bien déterminer la valeur de la résistance. R est égal à quoi? Est égal à 2, 5, 4, est égal à 2, 4, 2, 5, 0, 0, 0, au plus ou moins ce qu'on appelle 10%.
Donc, je vous donne ce qu'on appelle un peu de temps pour réfléchir à cet exercice d'application. Donc on cherche les anneaux, les couleurs des anneaux. R à quoi est égal? Maintenant c'est à vous de chercher. J'ai dit, souvent vous avez trouvé la solution. Donc, on doit placer notre résistor de la façon suivante. C'est-à-dire les trois anneaux qui sont très proches, je vais l'utiliser à gauche. Et l'anneau qui se trouve éloigné à droite. Maintenant, le premier chiffre. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme couleur? 2. 2, ça correspond à quoi? 2, ça correspond à la couleur rouge. Donc, je vais faire le rouge. Après, le 5, deuxième chiffre. Le 5, c'est quoi? Ça correspond à quelle couleur? C'est le vert. Donc, c'est le vert. Maintenant, c'est le vert. Donc, le rouge plus le vert, tout ce qui reste, ce sont des multiples de 10. Je compte le nombre de 0. 1, 2, 3, 4, 5. On a combien de 0? 5, 0. Donc, 5, 0, c'est le nombre 5. Donc, le nombre 5, c'est quoi? Je vais revenir au nombre 5 directement, c'est le vert. Donc, on a le rouge, le vert et le vert. On a ce qu'on appelle l'argent, c'est argenté. C'est un couleur argenté. Et maintenant, on a terminé ce qu'on appelle notre leçon. On va vous donner ce qu'on appelle des exercices d'application ainsi qu'une série des exercices. Et si vous avez des commentaires ou bien des questions à poser, n'hésitez pas. On est très proche de vous pour avoir ou bien améliorer vos compétences